Militantes et militants du PDCI-RDA, téléspectateurs de PDCI TV, Retour dans le passé est une émission qui donne la parole à une personnalité du PDCI-RDA. C'est à la fois un regard rétrospectif sur sa vie de militant et la découverte ou la redécouverte, c'est selon, du PDCI à travers son témoignage. Celui avec qui nous allons inaugurer cette émission est une personnalité et non des moindres, une mémoire vivante, un pur produit du PDCI-RDA. Bonsoir, M. Veilly Bernard. Bonsoir, Samuel. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. M. Veilly Bernard peut-il se présenter aux militants du PDCI-RDA et aux internautes qui nous suivent? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Veilly Bernard. Je suis pharmacien, docteur en pharmacie. J'ai fait mes études primaires dans le département de Biakouma et le secondaire au lycée moderne de Mans. Ensuite, j'ai été orienté à la faculté de pharmacie à l'université qui est devenue l'université Félix Houphouët-Boigny. En son temps, c'était une école. On faisait 3 ans ici, puis 2 ans à l'étranger. Donc, nous avons fait la faculté de pharmacie. Ensuite, je suis un ancien interne des hôpitaux, c'est-à-dire à partir de la 5e année, on passe un concours qui est un concours de spécialisation qui s'appelle l'internat. Donc, je suis un ancien interne des hôpitaux d'Abidjan qui m'a amené à fréquenter, à pratiquer les laboratoires parce que moi, c'était l'option biologie. Je fais le laboratoire de parasitologie avec le professeur Assalé, je fais la biochimie avec le professeur Yapo, je fais l'hématologie au CHU de Trècheville. Et après ma soutenance de thèse, j'ai servi l'État de Côte d'Ivoire à la pharmacie du CHU de Cocody, avec le professeur Bamba Moriféré, professeur Dano Djedje et j'en passe. Et après, effectivement, ce temps à la fonction publique, j'ai fait 2 ans. J'ai ouvert une voie aux pharmaciens parce que le secteur s'engorgeant avec le nombre de plus en plus élevé de jeunes pharmaciens et aussi la difficulté de rentrer à la fonction publique en son temps, j'ai ouvert une voie qui était la voie des pharmaciens dans les cliniques privées. Donc j'ai fait 2 ans à la polyclinique des 2 plateaux en tant que pharmacien responsable de laboratoire. Et après, je suis allé m'installer à mon propre compte. Aujourd'hui, je suis pharmacien d'officine. Donc voilà en ce qui concerne mon parcours professionnel. Monsieur le vice-président du PDCI, comment un brillant homme de science a pu réussir la politique? C'est-à-dire à quel moment vous entrez en politique? Bon, comme vous le dites, hein, je suis pharmacien, un homme de science, un homme de la santé publique, donc un homme qui par vocation se met au service de son prochain. Et la politique, c'est la gestion de la société, c'est la gestion des hommes. C'est le fait de concevoir et de mettre en application des actions, une pensée, une idéologie qui concourt au bien-être des humains. Donc, il n'y a pas tellement de dichotomie entre le fait d'avoir été, d'être pharmacien, un agent de santé publique et ensuite un homme politique. Ma rencontre avec la politique s'est faite d'abord, je le dirais, peut-être pas inconsciemment, mais un peu dans la fleur de l'âge. J'étais au lycée de Mans, j'étais en terminale quand il y avait le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, le MESI. Et nous avions un candidat, parce qu'on renouvelait le mandat des présidents de comité dans les lycées et collèges. Donc j'avais un candidat, un ami, paix à son âme, M. You Mamadou, que nous avons porté à la tête du comité de MESI du lycée moderne de Mans. Et j'en étais le vice-président. Et c'est comme ça qu'après, quand je suis rentré à la faculté de pharmacie, 1 an après, j'ai été le premier président de la faculté de pharmacie. C'était une nouvelle faculté, nous on était la 3e promotion. Et donc c'est avec moi que nous avons installé
le premier comité de base de la faculté de pharmacie, sous le mandat du professeur Maurice Gakou-Gikawe, qui était le président national du MESI. C'est comme ça que j'ai fait mes 2 ans. Et puis ensuite, je suis rentré au bureau national du MESI avec le président Ewusu Narcisse. J'étais le délégué politique. Et après le mandat d'Ewusu Narcisse, je suis devenu président national du MESI. Après l'élection, mon élection contre Ewusu Narcisse, que j'avais battu. Et donc, je suis devenu président national du MESI. Voilà un peu mon parcours. Et c'est comme ça, chemin faisant, à travers ce syndicat qui, en fait, après, est devenu une section particulière du PDCI-RDA. J'étais tenté de vous arrêter et de vous demander si le MESI n'était-il pas en réalité un appendice du PDCI-RDA. En fait, c'est ça. C'était un syndicat estudiantin, mais qui était une section particulière, comme l'on le dit, c'était une section particulière du PDCI-RDA. Donc, très tôt, nous avons donc appris à côtoyer les grands hommes politiques, les animateurs du parti. C'est comme ça que nous avons connu le président Arikona Bédié, il était président de l'Assemblée nationale. Nous avons connu le président Philippe Grégoire Yassé, qui était le président de l'Assemblée nationale, oui, le président et qui était le secrétaire général du PDCI-RDA. Et donc, c'est comme ça que, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant, nous avons côtoyé le parti et nous avons été atteints par le virus de la politique. Et depuis, donc, et puis, nous avons aimé la philosophie du PDCI-RDA. Parce qu'on n'y est pas allé parce qu'on suivait des gens, ou bien parce que c'était au Fauboyer. Non, il y avait certes au Fauboyer, mais il y avait l'idéologie et surtout l'idéologie, les idéaux du parti. C'est quoi le PDCI? Et je crois que c'est ce que nos jeunes frères doivent apprendre. Il faut connaître d'abord le parti qu'on pratique. Le parti au sein duquel on milite, il faut connaître ses idéaux, les fondamentaux. Qu'est-ce qui différencie le PDCI des autres partis politiques? Le PDCI, c'est un parti qui a d'abord un idéal de paix et d'humanisme. C'est pour ça que vous avez entendu tous les discours du président Fauboyer, père fondateur du PDCI-RDA, se terminaient toujours la paix, par la paix. Il a été un homme de paix, il a cultivé la paix. Et c'est pour cela que souvent, les gens disent, bon, les Ivoiriens, ils sont trop nonchalants, ils sont trop passifs. Non, c'est parce que dans leur subconscient a été cultivée cette notion de paix. Que comme vous le disiez, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est devenu le comportement des Ivoiriens. Et donc, c'est cet idéal de paix, l'idéal de résoudre tous les conflits par le dialogue. Ça, c'est l'arme que Houphouët a utilisée tout le temps. Et ça, c'est l'un des principes fondateurs du PDCI-RDA. Régler tous les différends par le dialogue. Ensuite, l'économie. Le PDCI a choisi l'option du libéralisme économique. On dit la Côte d'Ivoire, il y a les étrangers, c'est un pays de melting pot, mais c'est la politique de départ qui faisait que tu sois africain de l'ouest, du nord, du sud, que tu sois un Européen, que tu sois un Asiatique, tu viens en Côte d'Ivoire, l'idéal de l'économie, c'était le libéralisme économique. Monsieur Maël, vous venez de... Je prends un mot, vous venez peut-être de la Tunisie, vous venez en Côte d'Ivoire, vous avez un projet, vous le réalisez, vous faites vos bénéfices, vous l'envoyez là où vous voulez. Et c'est ça qui fait que c'est ce libéralisme qui a fait venir les gens de tous les pays pour venir ici. Parce que tout le monde vient, tu fais ta prospérité, on ne te demande pas. Tu veux monter une entreprise, on ne te demande pas quelle est ta nationalité. Et ça, c'est le libéralisme économique. Ça a été un choix politique fort en son temps. Donc voilà les principes fondateurs du PDCI-RDA. Le libéralisme économique, la recherche de la paix par le dialogue, le règlement de tous les différends par le dialogue. Maintenant, tout le reste, ça découle de ces principes fondateurs pour maintenant établir les programmes de gouvernement que Houphouët a fait depuis l'indépendance jusqu'à sa mort et que Henri Konan Bédié a poursuivi jusqu'au coup d'État de 1999. Aujourd'hui, même ceux qui se sont dit qu'ils sont de gauche, est-ce que vous avez vu une différence entre ce que nos amis les refondateurs qui sont de gauche, qui sont les socialistes, faisaient et ce que le PDCI a fait et ce que les libéraux font aujourd'hui, parce que le RDR, c'est un parti du centre-parti libéral. Est-ce que vous voyez les différences? Il n'y a plus cette notion de
tout appartient au peuple, tout ça qui était des idéaux des marxistes et des trotskistes et tout cela, c'est fini. Le mur de Berlin s'est écoulé avec l'échec des socialistes et tous les blocs de l'Est. Aujourd'hui, vous allez voir même en Russie, qui reste un peu encore le leader de cela, mais l'économie de marché est en train de prendre du terrain. Donc voilà un peu, il faut que ce qui nous a convaincus, et c'était ça. Et pour terminer sur ce point, ce qui nous a convaincus encore davantage, c'est que le PDCI ne faisait pas de différence entre les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Moi qui vous parle, je suis un fils de paysan. Je ne dis pas un fils de planteur. Les planteurs, on en a connu. Mais je dis, mes parents étaient des paysans. Ça veut dire qu'ils étaient d'un revenu modeste. Mais par la politique d'ouverture de l'éducation nationale, qui pratiquait l'égalité des chances pour tous les Ivoiriens, j'ai pu être le cadre modestement que je suis aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul. Les exemples sont légion. Oufoué l'a dit, vous allez voir dans tous les partis politiques, si ce n'est pas les jeunes de maintenant, tous les militants, les hauts cadres, c'est cette politique d'ouverture, d'égalité des chances que le PDCI pratique qui a donné la chance à tout ce monde-là. Ça aussi, c'est un élément important qui nous a fait adhérer de façon fondamentale et engagée vraiment au PDCI. Je voudrais, monsieur le vice-président, revenir sur votre vie de militant au MESI. Peut-on dire que le MESI vous a préparé à votre entrée en politique réellement? Ah oui, je le dirais oui, parce que c'était une école de formation. Oufoué nous a dit qu'il a créé le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire pour que, depuis l'enfance, nous puissions être nourris à la mamelle du PDCI-RDA. Nous avons fait des séminaires de formation de tout genre qui nous a appris à connaître d'abord l'histoire du PDCI, à connaître vraiment les idéaux du PDCI, à connaître le fonctionnement du PDCI. Cela est très important et ça d'abord, nous l'avons appris au MESI. Toute la formation que nous avons eue, c'est au MESI que nous l'avons eue. Et c'est pour cela que ce n'est pas étonnant. Quand le président Félix Houphouët-Boigny a dissous le secrétariat général du parti et qu'il a mis, après le congrès de 1980, il a mis en place ce qu'on a appelé le comité exécutif du PDCI-RDA. Ce comité exécutif, au départ, était composé de 9 membres. Sur les 9 membres, il y avait 5 qui étaient les anciens du MESI. Parce que Houphouët dit que c'est ceux-là qui ont appris auprès de moi, c'est ceux-là qui connaissent le parti. C'est 5, je peux en citer. Il y avait Bala Keïta, Alphonse Djedje Madi, Gilles Leboué, comment il s'appelle, notre ami de la fonction publique, Jean-Jacques Béchaud, et puis Ewi Koutouan Bernard, et il y avait un de Aboville qui était ministre du Commerce, enfin j'oublie son nom, et en plus maintenant il y avait 4 autres qui étaient les anciens, Ali, Namogo Poto Koulibaly, Laurent Dona Fologo, et qui sont venus les encadrer. Ensuite, quand on est passé, après le décès du président Houphouët-Boigny, quand on est passé au poste de secrétariat général, le premier, c'était Alphonse Djedje Madi, qui est un ancien président, c'est le membre fondateur du MESI. Après Alphonse Djedje Madi, vous avez le professeur Maurice Kakou Gikawe. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui ont été improvisées, c'était la formation. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Quand j'ai été élu président du MESI en juillet 1985, le congrès, il y avait eu un blocage. Parce que le président sortant, c'était Oussou, moi j'étais candidat de l'opposition. Et on va aux élections, je le bats. Il ne veut pas partir. Il dit, il faut qu'on fasse un deuxième tour. Or, ce n'est pas prévu dans nos tests. Donc la nuit, à 4 h du matin, le président Houphouët est venu sur le campus à Yamoussoukro. Il a fait un tour d'horizon. Et il dit, vous êtes l'avenir de notre parti, vous êtes l'avenir du pays.
apprenez à respecter les textes que vous-même vous êtes donnés. Monsieur le Président, en s'adressant à Oussou, que c'est difficile, mais le cadavre, il a beau être beau, on l'a beau l'aimer, il va falloir l'enterrer. Oui. Donc, vous avez été un bon président, vous aimez le mouvement, mais vos tests disent que vous faites une élection à un tour. Même si c'est une seule voix qui devait vous séparer, il y en a plus, donc acceptez la défaite. C'est comme ça que la nuit, on a fini à 5 h du matin. Le président Houphouët nous a quittés, il était 5h30, l'âge qu'il avait. Pour vous dire à quel point il était attaché à la jeunesse, à quel point il voulait nous léguer la gestion et même l'amour du parti. Justement, monsieur le vice-président, oui, vous abordez un aspect de notre entretien qui me tient vraiment à cœur. Okay. Justement, quelle était, vous avez apporté un début de réponse déjà, oui, quelle était la place de la jeunesse dans la politique du PDCI-RDA? Pour ceux qui nous ont suivis, vous savez, en présentant les vœux, parce que chaque année, il y avait la présentation des vœux du corps, tout le corps constitué, et ensuite, il y avait la jeunesse. Donc, chaque année, nous partions présenter les vœux. Les derniers vœux que nous avons présentés au président Houphouët-Boigny, ça devait être en janvier 88, il m'a dit ceci, les cassettes sont là. Il dit, monsieur le président, parce qu'il avait une modestie qu'il osait m'appeler monsieur le président, tout grand qu'il était. Il donnait dans le mouvement. Voilà, il dit, monsieur le président, si j'ai accepté ce dernier mandat, c'est à cause de vous, la jeunesse. Parce que je veux que vous, les jeunes, qui êtes les piliers, l'avenir de ce pays, vous appreniez et que vous apportez plus que nous avons apporté à la Côte d'Ivoire. Donc le président tenait à ça. Et je vais vous dire, quand après mon élection, en juillet, le lendemain, à midi, le président Houphouët me reçoit à Yamoussoukro. Il me dit, monsieur le président, à partir d'aujourd'hui, nous sommes collègues. Et puis, il aimait beaucoup taquiner, nous sommes collègues. Je voulais vous dire une chose. J'ai créé le MESI parce que la Côte d'Ivoire n'a toujours pas été dirigée par un parti unique. Avant l'indépendance, il y avait le multipartisme. C'est quand j'ai gagné les élections avec le PDCI que j'ai appelé tous les autres en 59 pour venir d'abord pour qu'on bâtisse une nation, parce que nous avons hérité d'une multitude d'ethnies. Nous avons un État sur papier qui existe, qui est l'État de Côte d'Ivoire, mais il fallait maintenant la nation. La nation, c'est autre chose. C'est le fait que chaque Ivoirien du Nord, du Sud, se sente d'abord appartenir à une entité. Donc il faut qu'on bâtisse cela. Et on ne pouvait pas le faire avec une multitude de partis politiques. Il a demandé donc, par un appel solennel au stade de Haut-André, il a demandé à ce que tous les autres partis viennent fédérer au sein du PDCI pour être un parti unique, mais qui n'était pas un parti État. Mais le faisant, il n'a pas changé la Constitution. Il a maintenu l'accès de la Constitution qui disait que la Côte d'Ivoire accepte le régime de multipartisme. Ça a causé souvent, c'est un problème que vous connaissez, à Gagnoa, il y a un intellectuel qui s'est appuyé sur la Constitution pour vouloir créer son parti. Bon, ça, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, donc, le président a fait cet appel. Et quand il m'a reçu, il dit ceci, monsieur le président, nous n'allons pas rester dans le parti unique. Tout ce que j'ai appelé en 59 pour qu'ils viennent pour qu'on bâtisse la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas renoncé à leurs convictions. Ils n'ont pas renoncé à leur idéologie. Il va arriver un moment donné où ils vont demander leur liberté pour aller agir dans leur parti en fonction de leur idéologie qui n'est pas le nôtre. Alors, donc le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà anticipé, il prévoyait bien sûr. Il prévoyait, il savait très bien. On allait aboutir au multipartisme. Donc il me dit, monsieur le président, j'ai créé, je crois que c'est le message qu'il a passé à tous les présidents du MESI, qui ont été élus présidents nationaux. Il m'a dit, monsieur le président, j'ai créé le MESI pour que vous appreniez à aimer le parti, à le connaître, à le pratiquer. Pour que demain, quand le jour va arriver, ceux qu'on a appelés vont vouloir nous quitter pour aller créer leur parti, qui est le parti de leur amour, même si vous êtes 5 ou 6, que vous gardez la maison et que vous défendez les idéaux du PDCI. Là où je serai, ma mémoire vous accompagnera et vous aurez la victoire. Et là, on peut dire que vous êtes toujours un des gardiens du temple.
Bon, pas moi seulement. Oui, je suis toujours au PDCI, mais ce que je voulais vous dire, regardez tous ceux qui ont été présidents nationaux de Messi, en dehors de ceux qui sont décédés, bon, il y a tout. Jacques Kwasi Dongo, il est aujourd'hui au PDCI. Même si, dans la distribution des responsabilités, le PDCI ne lui a rien donné, il a été député, mais le député, c'est par son fait. Ensuite, Alphonse Djedje m'a dit, malgré tout ce qu'il est au PDCI. Je ne dis pas que lui, il a connu des souffrances, non. Je veux dire que, malgré les tentations qui pourraient l'amener ailleurs, il est resté au PDCI. Et Oussou Nassi, paix à son âme, il est resté au PDCI. Notre secrétaire exécutif actuel, je ne cache pas, et ça je le dis vraiment avec fierté, s'il n'avait pas été Messis, le PDCI aurait basculé, parce que le président Bédié serait seul. Mais il a eu aussi un socle. Je sais que le président Bédié a eu son aura, sa puissance, son charisme nous a aidés. Mais le secrétaire général du PDCI, c'est parce qu'il avait cette mission spirituelle que vous pouvez la confier. Et il a tenu contre vents et marées. Il aurait pu céder. Mais vous avez suivi, vous avez été témoin de tout cela. Après lui, il y a aujourd'hui, bon, Nassi c'est parti. Je suis là. Le Chouza, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Nous avons des jeunes frères qui étaient vraiment nos lieutenants sur le campus. Quand moi j'étais président national de Messi, ils sont allés tenter l'aventure ailleurs, en gardant vraiment les comités à nous. Je vais vous citer, et ça leur a réussi, ils ont prospéré à de hauts niveaux. Je veux parler par exemple du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était vraiment notre équipe. Je veux parler de Mabri Touakeuse, c'était notre équipe. Je veux parler du frère, comment il s'appelle, Kadé Bertin, qui était au FPI, qui était ministre de la Défense, tout puissant, c'était l'un des nôtres. Bertin Kadé on était du bureau de Oussou Nassi. C'est nos amis. Donc, vous voyez, mais nous sommes restés au PDCI par amour. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que cette mission d'Oufoué, de vouloir faire en sorte que les Messis veillent sur, pas qu'ils veillent sur la Côte d'Ivoire, mais qu'ils jouent un rôle important dans la sauvegarde de l'oufouettisme, se poursuit aujourd'hui. De là où ils sont, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit Mabri Touakeuse, ils se réclament tous d'Oufoué-Boigny. Et ils agissent vraiment en tant que oufouettistes purs et durs. Je vais vous révéler peut-être un secret. Autant où ils sont dans leur parti, autant nous sommes au PDCI, mais nous avons un pacte, je dirais, de non-agression et d'assistance et d'entraide mutuelle. Et ça, c'est vraiment en respect, en souvenir de la mémoire d'Oufoué-Boigny. Ils ne nous le rendent, nous le rendons. Nous sommes des frères. Donc on peut le dire sans embâche, oui, que la survie du PDCI, oui, hein, on la doit à tous ces anciens Messis qui sont aujourd'hui de véritables militants convaincus du PDCI RDA. Ce serait trop dit, mais ce que je veux dire, c'est que les anciens de Messi ont apporté leur contribution. Ce n'est pas les Messi seulement qui ont assuré la survie. Chacun à son niveau, qu'il soit militant lambda, qui ait fait le mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, qui n'ait pas fait, qui soit venu vraiment par peut-être, il y a eu beaucoup de voix pour entrer au PDC. Mais je veux dire que vraiment notre contribution, elle existe dans ce grand ensemble, parce que le président Bédié, qui est vraiment le socle du PDCI, lui, il était d'une autre génération, était la génération de la fiance. Lui n'a pas fait le Messi. Je vous dis, par exemple, le Messi a été créé en 1968. Lui, il avait été déjà ministre en 1965. Mais, pourquoi aujourd'hui il a cette proximité avec les anciens Messis? C'est parce que il y a un message que le président Oufouette lui a passé, qui nous a passé. Lui a dit, voici tes enfants, comme Jésus, au pied de la croix, a dit à Marie, Marie, voilà ton fils, Jean, voilà ta maman. Il nous a dit, ceux qui peuvent t'aider à mener le combat auprès de toi, ils sont nombreux, mais ceux que je connais mieux par rapport à la formation que je leur ai inculquée, c'est les anciens du Messi. Et c'est comme ça que aujourd'hui, le président, après
Fologo, ce n'est pas le président Bédié qui l'a choisi. Bédié l'a trouvé en tant que secrétaire général, c'est le secrétaire général de... Ça a été une continuité. Ça a été une continuité. Mais depuis que le président Bédié est arrivé, tous ces secrétaires, ce sont les anciens lumés ici. Nous aussi, le combat que nous menons, qu'on mène pour la survie du PDCI, et aussi nous soutenons toujours le président Bédié dans tous ces combats, cela relève aussi du message spirituel que le président Houphouët nous a donné. Et nous pensons que on ne s'est pas trompé. Le président Bédié, il se bat comme il faut. Ça, je vous le dis, s'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que le PDCI soit dans cette posture actuelle. C'est vrai, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir, mais nous existons. C'est déjà important. Parce que tant que tu vis, tu peux espérer en tout. Le PDCI, tant qu'il vit, il peut espérer revenir au pouvoir. Et il reviendra au pouvoir. Mais parce que nous avons échappé d'un doigt à la dissolution du PDCI. Monsieur le vice-président, on vous a compris, les anciens BSistes sont les gardiens du temple PDCI-RDA. Je voudrais maintenant vous demander quelle est l'appréciation que vous faites de l'évolution du PDCI, de votre époque, de votre temps à aujourd'hui. L'évolution du PDCI, le PDCI, contrairement à ce qu'on dit, que c'est un parti de vieux, mais c'est un atout qu'on ait des vieux avec nous. Sur l'échiquier africain, il n'y a pas de parti aussi vieux qui tienne, qui a encore pion sur rue dans aucun pays africain, même je dirais dans le monde entier, qui ait résisté à tous les soubresauts comme le PDCI l'a fait. Les RDA étaient dans tous les pays africains pratiquement, à l'exception de quelques-uns. Ils ont été tous victimes de coups d'État. Ils ont disparu. C'est les reliques qui restent en Guinée, au Burkina, pour ne citer que ces exemples. Au Mali, il n'y a que le PDCI qui a été victime de coup d'État en 1999, qui s'est relevé de cela, qui n'est jamais parvenu à arriver au pouvoir, mais qui est le second parti. Quand on fait les élections, il a le nombre élevé, en tant que parti d'opposition, il a le plus grand nombre d'élus. Mais ça, c'est l'atout du brassage, de la conjugaison des efforts, de l'esprit de l'imagination des anciens, des moins anciens et des jeunes. C'est une qualité. Nous avons l'expérience avec des partis qui sont arrivés ici, qui étaient des jeunes cadres, on disait que c'était les intellectuels, mais après 10 ans de pouvoir, vous avez vu l'usure. Le PDCI, malgré les départs, malgré les coups, il n'y a jamais eu de scission véritable. C'est parce que le ciment qu'il y a, c'est sur les anciens que ça se passe. Donc ça, c'est un atout. Il ne faudrait pas que nos jeunes frères prennent ça comme étant, ils se trouvent offusqués par cela. C'est un atout. Quand il n'y a pas d'anciens dans une maison, la gestion de cette maison est catastrophique. De ce village est catastrophique. De ce pays, de ce parti. Et vous voyez, il y a toujours, il n'y a pas eu de conflit de génération au niveau du PDCI. C'est une passation en douce. Ensemble, monsieur le vice-président, vous abordez la question de la jeunesse au sein du parti. Justement, oui. Vous, en tant qu'ancien méissiste, oui. Ancien président du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, oui. Comment vous appréciez l'apport, le rôle de la jeunesse au sein du PDCI-RDA? Je dirais que il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Parce que le PDCI... Vous n'êtes pas totalement satisfait. Oui, je ne suis pas satisfait de la jeunesse du parti dans son apport actuel. Je vais vous dire pourquoi. Quand Houphouët avait créé la JRDACI, c'est le premier mouvement de jeunesse du PDCI-RDA. C'était la JRDACI, c'est la jeunesse du RDA. Je disais que pourquoi je vous dis ça, il faut qu'ils sachent, ils apprennent l'histoire du parti. La première organisation de jeunesse du PDCI-RDA, c'était la JRDACI. La JRDACI, c'est la jeunesse du RDA, section Côte d'Ivoire. Et c'était les intellectuels qui sont rentrés de leurs études, qui étaient les animateurs. L'un de leurs leaders, pour ne pas dire leur leader, c'était Jean-Baptiste Moquet, qui était docteur en pharmacie. Il y avait le docteur Koné Amadou, qui était médecin. Et ceux-là, ils étaient tellement ancrés dans la vie du parti, ils étaient tellement présents sur le terrain qu'au congrès de 59, quand Houphouët voulait rentrer en Côte d'Ivoire, quand il était au gouvernement français, il a choisi Auguste Denis comme premier ministre ici. Mais comme lui, il devait rentrer, il fallait trouver une place à Auguste Denis parce qu'il devait prendre le poste maintenant de premier ministre, ensuite président de la République.
Il a dit, bon, ok, en ce moment, je donne la place de président du parti à Auguste Denis. Mais, comme c'était les textes d'élection, la jeunesse dit que nous, on n'est pas dans ça. Nous ne sommes pas d'accord. Et ils ont présenté leur candidat qui était Jean-Baptiste Moquet. Ils l'ont présenté contre le candidat d'Oufo-Boigny qui était Auguste Denis. Et ils ont battu le candidat d'Oufo-Boigny. Il fallait avoir de l'audace à cette époque. Il fallait avoir de l'audace. C'est cet exemple-là que tu dis. Nous, il y a eu des moments, c'est vrai, nous étions une section particulière, mais il y a eu des moments où, quand on n'était pas d'accord, on l'a fait savoir. Vous savez, avec le congrès qui devait faire la sortie de Kwasi Dongo, Yassé est venu dans la salle du congrès, il a dit voici ce que le parti veut faire. Dongo a pris la parole pour dire que c'est ce que le parti veut, mais la jeunesse ne veut pas cela. Le PDC a été, le MES a été dissous, suspendu pendant 2 ans. Mais c'est ça. Mais on faisait parce qu'on avait une puissance organisationnelle. Les jeunes de maintenant, il faut qu'ils apprennent à eux-mêmes à aller installer leur section partout. Mais aujourd'hui, tu es un délégué, le président national de la jeunesse t'appelle, il dit, bon, monsieur le délégué, il faut me choisir un président là-bas, président de jeunesse rurale, président de jeunesse. Ça ne se passe pas comme ça. Nous partions sur le terrain. Il faut qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils voient qui peut faire leur affaire. Et en ce moment-là, ils s'organisent et on sent, quand on dit la jeunesse de faire ceci, on sent qu'il y a un mouvement. Mais nous, quand nous faisions nos organisations, on remplissait les anciens de Yamsoko, qui étaient à 2000, 3000 personnes. C'est ça qui est l'organisation. Et c'est sur ça, parce qu'un parti vit d'abord par le dynamisme de sa jeunesse et de ses femmes. Je ne vous dirai, les femmes, Madame Akangui, quand elle levait le petit doigt, c'était toute la Côte d'Ivoire féminine qui se levait. Il faut qu'on arrive à ce moment. Il faut que la jeunesse fasse ce travail. Le travail, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux ou bien à la maison du parti. Il faut qu'ils retouchent les manches et qu'ils aillent sur le terrain. Et je crois que c'est ce qu'ils doivent faire et c'est ce qui va nous valoir des lauriers demain. Et c'est ça qui va faire aussi que ces jeunes-là connaîtront l'ascension au niveau du parti. Monsieur le vice-président, on vous a compris. On espère que les jeunes qui nous suivent ont entendu et qui viendront apprendre à bonne école. Voilà. Nous avons demandé, nous sommes au terme de notre entretien, un entretien assez riche. Quel est votre mot de fin, monsieur le vice-président? D'abord, en m'adressant aux jeunes, nous sommes à leur disposition. Ils peuvent demander autant de séances de formation, nous sommes disposés. Je leur ai dit, j'ai animé beaucoup de conférences avec les jeunes, que ce soit la jeunesse rurale ou bien urbaine. Je l'ai fait avec eux à Yamsoko, à Gagnoa, peu partout. Nous sommes disposés. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils cherchent à savoir, à approcher les anciens qui sont. Nous sommes nombreux, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux qui ont connu cette formation. Donc il faut qu'ils apprennent vraiment à connaître le parti. Ensuite, le mot de fin, c'est d'abord de m'adresser à tous les militants du PDC-IRDA, de rester serein. Oufoué nous a enseigné que la politique, ce n'est pas un fleuve, un long fleuve au cours tranquille. Il y a des chutes, il y a des relevés, il y a des méandres, il y a des soubresauts, il y a des méandres. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'esprit et les yeux, la conscience rivés sur l'objectif final, d'amener ce parti au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui, après les élections présidentielles ratées, nous sommes dans une logique qui est une logique de reconquête du pouvoir. Ça peut paraître comme on est à un stade d'hibernation, mais c'est des temps d'arrêt qui amènent à une introspection pour ressortir de vraies solutions pour la suite du combat. Et il faut qu'ils comprennent que c'est ça. Ce n'est pas un long fleuve au cours tranquille. La politique, c'est ça. La réalité, il faut que vous nous a dit que la réalité, la politique est une saine appréciation des réalités du moment, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, nous sommes aussi des croyants. Oufoué nous a dit que tout ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque étape de sa vie, il a rencontré Dieu quelque part, qui lui a donné un coup de pouce. Pour nous dire quoi? Que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Demain, encore moins, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, encore moins celle de l'après-demain. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la peine qu'il se décourage. Le combat vaut la peine d'être poursuivi. Mais comme vous pouvez nous enseigner
que nous devons tout résoudre dans la paix par le dialogue. Et c'est cet exemple que le président Bédi a donné. Au plus fort moment de la désobéissance civile, il est allé rencontrer le président Ouattara à l'hôtel du Golfe. Ça, c'est pour dire qu'au-delà de toute confrontation, le PDCI a toujours recours à son moyen de résoudre tous les complices qu'est le dialogue. C'est en tant que fouettiste qu'il est parti. Il est parti pour savoir, pour que le peuple sache, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Aussi, le principe du PDCI, c'est le respect de toute vie humaine. Oufoué a dit qu'il ne souhaiterait pas qu'au long de sa carrière politique, qu'une goutte de sang soit versée par lui en son nom, ou même du fait d'Oufoué Boigny. Et je crois que Bédi est dans cette logique. Vous avez vu, au coup d'État de 1999, il y avait à peine 120 militaires. Il aurait dû faire sortir l'armée, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré perdre le pouvoir que de laisser mourir un seul individu. Comme il a vu qu'il y avait trop de décès, il y avait trop de morts, il est allé rencontrer le président Ouattara. Et cette rencontre, vous avez vu, ça a vraiment fait baisser la tension. C'est pour dire que le PDCI, il est toujours le même. Il est le même, c'est un parti de paix, un parti de la sauvegarde. Le principe du PDCI, c'est qu'on doit prendre le pouvoir pour gérer la Côte d'Ivoire avec les vivants, pour les vivants, et non gérer sur un cimetière. C'est sur ces mots d'espoir, chers téléspectateurs de PDCI TV, que nous disons merci à Dr Veille Bernard pour sa disponibilité. Merci. Et pour vous, nous espérons que vous avez été édifiés par la qualité des échanges avec le vice-président Veille Bernard, qui, je le rappelle, est membre du bureau politique, vice-président du PDCI-RDA et grand conférencier du PDCI-RDA. Vous avez donc vu qu'il était dans son élément. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à la chaîne PDCI TV.